Avoir une maison en zone classée est une chance, mais ça peut aussi vous poser quelques problèmes si vous souhaitez installer des panneaux solaires. Dans cette vidéo, je vous dis quelles sont les démarches à effectuer. Je suis Lola de Nouvelle Ère Énergie et mon objectif, c'est de vous conseiller pour que vous puissiez faire un maximum d'économies sur votre consommation d'énergie. On commence tout de suite, c'est parti! Avant tout, j'aimerais qu'on éclaircisse un point. Un espace classé au bâtiment de France est une zone qui se situe généralement à proximité d'un monument historique, d'un site patrimonial remarquable ou d'un secteur sauvegardé. Le ministère de la Culture a décidé de créer ces espaces pour préserver le patrimoine français. Mais vous vous en doutez, qui dit périmètre préservé dit règles spécifiques. Du coup, ces espaces patrimoniaux protégés sont soumis à une réglementation particulière en matière de construction. En gros, ça signifie que vous devez demander une autorisation avant de réaliser des travaux à l'extérieur de votre maison. Et vous l'aurez deviné, les panneaux solaires font partie des aménagements qui doivent être autorisés. Mais je vous rassure, ça ne veut pas forcément dire que vous devrez renoncer à votre projet photovoltaïque. Ça veut seulement dire que vous devrez effectuer quelques démarches complémentaires. Vous ne savez pas si vous habitez en secteur préservé? Alors la première chose à faire est de vérifier. Vous allez voir, c'est très simple. Il vous suffit d'aller voir sur l'Atlas du patrimoine et d'y entrer votre adresse. Cet outil mis en place par le ministère de la Culture vous dira si vous habitez en zone protégée ou non. Vous l'avez compris, si ces zones protégées ont été mises en place, ce n'est pas pour vous embêter. C'est surtout pour ne pas nuire à l'environnement visuel du secteur concerné. C'est vrai qu'un bâtiment ultra moderne en plein cœur d'un village classé, ça peut faire tâche. Pourtant, il existe des moyens de s'affranchir des règles applicables aux zones classées. Je m'explique. En fait, il existe deux petites exceptions. Vous pourrez réaliser vos travaux sans contrainte si votre maison ne se voit pas depuis le bâtiment protégé, on parle d'intervisibilité, ou si votre maison ne se voit pas avec le bâtiment préservé, on parle de covisibilité. Votre maison se voit depuis ou avec le monument historique? Alors vous n'avez pas le choix. Il faudra faire une demande à l'architecte des bâtiments de France, ou ABF. Mais avant de lui soumettre votre demande, je vous conseille d'abord de vous pencher sur le plan local d'urbanisme de votre commune. Ça augmentera les chances de voir votre demande acceptée. Le plan local d'urbanisme ou PLU est un document qui détermine les règles en vigueur dans votre commune en matière d'aménagement et d'urbanisme. En gros, c'est lui qui vous dit quels travaux vous pouvez réaliser et selon quelles conditions. Vous saurez donc quel type d'installations sont autorisées, panneaux solaires, films solaires, tuiles solaires et comment les implanter, en surimposition ou intégrés au bâti. Le plan d'urbanisme est en général assez facile à obtenir. Vous pouvez le demander auprès de votre mairie. Certaines communes le mettent même en ligne. Une fois que vous aurez pris connaissance de toutes ces règles, vous pourrez monter un dossier solide pour l'ABF. L'ABF veille à la bonne application des règles. Son rôle est de s'assurer que votre construction ne porte pas d'atteinte visuelle au site préservé. Concrètement, c'est lui qui décide si votre projet photovoltaïque pourra voir le jour ou non. Vous avez donc intérêt à lui envoyer un dossier ultra séduisant et complet pour le convaincre d'autoriser votre projet. Pour ça, vous devrez prendre en compte les règles du PLU, insérer le maximum d'informations possibles, des photos, des plans, et proposer des solutions viables et discrètes, comme les modules intégrés au bâti ou les tuiles solaires. Lorsque vous avez peaufiné votre dossier, vous pouvez le transmettre au maire de votre commune. Les services de la mairie se chargeront ensuite de transmettre votre demande à l'ABF. Et c'est là que commence une période d'attente, pas trop longue, je vous rassure, jusqu'à l'obtention de la réponse. Lorsqu'il reçoit votre demande, l'ABF vérifie que tout soit conforme. Une fois sa vérification terminée, il signifie sa décision au maire de votre commune sous 2 mois. L'ABF peut autoriser les travaux, les autoriser sous réserve de modification ou refuser les travaux. Petite info, s'il ne vous répond pas sous 2 mois, ça vaut pour acceptation. Donc gardez bien les preuves d'envoi du dossier. La réponse vient de tomber et c'est négatif? Alors là, c'est la douche froide. Mais on n'abandonne pas, tout n'est pas perdu. Si votre demande d'installation photovoltaïque est refusée, vous avez 2 solutions. Demander au préfet de réexaminer le dossier ou attendre que le PLU évolue. La demande de réexamen auprès du préfet est la seule voie de recours possible contre un avis défavorable de l'ABF. Par contre, je vous avertis, ça prend du temps et généralement le préfet suit l'avis de l'ABF. En cas de refus du préfet, tout n'est pas encore perdu. Pourquoi? Parce que les règles en matière d'urbanisme évoluent souvent. Au gré des politiques gouvernementales et locales, des assouplissements peuvent être apportés au PLU. En plus de ça, les technologies photovoltaïques évoluent aussi et s'intègrent de mieux en mieux au paysage. Faire installer un équipement solaire dans un périmètre préservé, ça peut coûter cher.
Et oui, l'ABF peut vous imposer une technologie ou une technique de pose onéreuse. Vous êtes donc en droit de vous demander si des aides supplémentaires pourraient vous être accordées. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La bonne nouvelle, c'est que vous pourrez toujours compter sur les aides de l'État accordées aux installations photovoltaïques dites classiques. C'est le cas de la prime à l'autoconsommation ou de la TVA réduite par exemple. Que vous soyez ou non en zone classée, n'hésitez pas à utiliser notre simulateur solaire en ligne. Ça vous donnera une idée du budget à prévoir et des économies que vous pourriez réaliser. Cliquez sur le bouton qui s'affiche autour de moi pour y accéder. Voilà, vous savez désormais tout sur l'installation de panneaux solaires en secteur préservé. On fait un petit résumé. Vous l'aurez compris, installer un équipement photovoltaïque en secteur préservé n'est pas impossible. En revanche, ça demande d'effectuer beaucoup de démarches sans garantie de réussite. Pour pouvoir installer un équipement solaire en secteur bâtiment de France, il faut obtenir l'accord de l'ABF. Mais vous pouvez vous passer de l'autorisation s'il n'y a pas d'intervisibilité ou de covisibilité avec votre construction. En cas de refus de l'architecte, vous pouvez saisir le préfet ou attendre que le plan local d'urbanisme évolue. Et pour en apprendre toujours plus sur l'énergie solaire, regardez aussi cette vidéo.